Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une plateforme de crowdfunding au nom de Brix qui permet d'investir dès 10 euros. Donc brève présentation. C'est une plateforme d'investissement immobilier innovante dédiée à l'immobilier. Cédric Onel en est le dirigeant. Il a créé cette entreprise en 2021 et elle permet aux utilisateurs d'investir dès 10 euros dans des immeubles de rapport et des biens immobiliers de rendement, dans le but de se constituer des revenus réguliers et une épargne. 2022 a été une année clé, une année à succès. Courant 2022, Brix connaît un beau succès, notamment grâce à un reportage de Capital mentionnant la start-up montpelliéraine. C'est vrai que Capital fait régulièrement des reportages, des émissions sur différentes start-up, donc ça permet une vraie visibilité pour des investisseurs qui ne connaîtraient pas l'activité ou le domaine en particulier et qui ne connaîtraient pas le nom de l'entreprise. Certains biens et immeubles s'écoulent en quelques secondes seulement. Le dirigeant se dira lui-même surpris de l'engouement que suscite Brix. La start-up enregistre plus de 200 000 utilisateurs, dont 25 000 sont propriétaires de Brix. Les fondateurs de ce projet d'investissement locatif ont lancé une marketplace permettant à certains de faire une plus-value sur leurs Brix en les revendant à d'autres utilisateurs. Certains peuvent se faire jusqu'à 10% de marge selon la valeur de ces investissements tels qu'estimés par Brix. Et c'est totalement vrai parce que c'est une marge que je me suis fait. Aujourd'hui, Brix, c'est 35 propriétés pour une valeur totale de 45 millions d'euros. La startup a également dopé ses équipes pour faire face à la demande. À l'heure actuelle, la jeune pousse compte 45 salariés. Donc des projets à l'international. C'est vrai que dernièrement, j'ai vu il y a quelques mois qu'ils avaient déjà investi au Portugal et qu'ils comptaient investir aux États-Unis. Donc Brix souhaite d'ailleurs se lancer à l'international en ouvrant plusieurs bureaux en Europe, à commencer par l'Espagne, la Belgique, l'Italie et les États-Unis. La levée de fonds devrait aussi permettre d'augmenter les fonds propres de Brix afin de lui permettre d'investir dans des immeubles l'esprit tranquille. Dernièrement, il y a une levée de fonds de 20 millions d'euros, donc atteinte en partie, parce qu'il y a seulement 13 millions qui ont été levés au final, mais c'est déjà exceptionnel pour une start-up. L'autre critique faite à Brix provient de la levée de fonds effectuée en avril 2022, dont je faisais partie. La start-up souhaitait permettre aux utilisateurs de la plateforme d'investir dans le projet. Au départ, elle entend récolter 5 millions d'euros. C'est plus de 20 millions d'euros qui ont été levés par Brix auprès de ses abonnés. Le deal de départ était de permettre aux utilisateurs d'investir au travers des contrats en royalties, comme pour les immeubles. L'objectif était ensuite de permettre à ces mêmes utilisateurs de les échanger ou de les revendre. Néanmoins, tout ne s'est pas passé comme prévu. En effet, les autorités ont demandé à Brix de transformer les contrats en royalties en titres financiers. Alors que ce n'était pas prévu, la levée de fonds se fera finalement sous forme d'actions avec les risques que cela implique pour les investisseurs. Problème, ils n'ont été prévenus qu'après la levée, dans une courte vidéo qui ne revient pas sur tous les détails de ce changement. Une attitude qui a agacé les investisseurs. Donc c'est vrai que moi j'étais là dès le début de la levée de fonds. Je savais que les 5 millions allaient être comblés en très peu de temps. Donc je m'étais connecté plusieurs heures à l'avance. J'avais fait mon achat tout de suite. J'avais investi mon argent, mon capital dès le début. Et c'est vrai qu'en même pas une minute, je crois que les 5 millions étaient déjà atteints. Et ensuite, il y a eu une courte vidéo. En fait, ils avaient déjà prévu que les 5 millions allaient être atteints rapidement. Et du coup, ils ont fait une vidéo tout de suite pour nous dire non, c'est bon, on veut lever des fonds jusqu'à 20 millions. Donc ceux qui sont arrivés après pourront tout de même participer à cette levée de fonds. Donc ça, j'étais un petit peu dégoûté et ça a agacé beaucoup d'investisseurs. Et en plus, voilà, le contrat n'est pas le même, donc assez déçu. Les avantages. Donc, cette plateforme de crowdfunding permet de pouvoir investir à partir de 10 euros à forte rentabilité, même si malheureusement cette rentabilité diminue, est moins forte qu'au début,
parce que les premiers biens pouvaient atteindre une rentabilité aux alentours de 15%. Aujourd'hui, on est plus aux alentours de 7-8%. Une procédure d'achat simple, même extrêmement simple. Non chronophage par rapport à l'immobilier physique. Pas d'apport nécessaire, donc ça c'est vraiment un réel avantage, comme aujourd'hui quand on veut acheter de l'immobilier physique. On nous demande souvent un apport de 10%, donc les frais de notaire, voire des frais de garantie, etc. L'existence d'un effet de levier, donc ça existe toujours, contrairement à... Je pense que quand on investit en SCPI, c'est pas pareil. Mais là, Brix essaye lors des acquisitions d'immeubles de passer par l'emprunt bancaire. Donc c'est une très bonne chose, je pense, quand les taux sont bas, évidemment. Un investissement très liquide, avec une revente facile, le nombre important de personnes prêtes à acheter vos actions sur le marché secondaire. Donc comme je vous l'ai dit, il y a une marketplace, on verra en fin de vidéo comment ça se passe. Et il y a un parrainage possible. Et les autres avantages. Donc il y a une liste d'informations très détaillées, donc ils sont vraiment très transparents au niveau des frais, des vacances locatives, des différents travaux, de l'avancée, de la signature, de l'acte authentique, etc. Il y a une vidéo de la visite assez régulière. La situation locative, les travaux envisagés, les éléments financiers de l'opération. Les informations financières. Donc voilà, ça donne ça. En gros, on a vraiment les détails de l'acquisition, les détails du rendement locatif, les détails de la valorisation du bien et le détail du prêt immobilier. Passons maintenant aux inconvénients. La fiscalité, donc avec un PFU, donc la flat tax à 30%, donc c'est assez peu intéressant. La non-détention réelle de l'immobilier, le nombre important d'acheteurs, donc aujourd'hui dès qu'un bien a une forte rentabilité et qu'ils le mettent sur le marché, c'est très compliqué, même si on est là dès le début de l'opération, d'acheter des Brix. L'effet de levier de moins en moins important, comme je vous l'ai dit, Brix essaie de au maximum emprunter auprès des bancaires, mais les banques suivent de moins en moins, donc aujourd'hui elles utilisent un petit peu moins l'emprunt. Pas d'agrément de l'AMF, donc de l'autorité des marchés financiers, en tout cas à ce jour. Année de création 2021, donc c'est une start-up, donc relativement jeune et donc à risque. À risque parce que beaucoup de start-up font faillite les premières années. Et les frais de Brix, même s'ils restent assez transparents, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires, et les frais sont assez importants. En tout cas, pour moi, c'est assez élevé. Les autres inconvénients, donc une structure légale remise en cause, le statut d'intermédiaire de financement participatif, IFP de Brix. Brix a été radié du statut IFP, mais par contre, c'est eux qui en ont fait la demande parce que ça ne devait pas correspondre à leur réel statut. Une demande d'agrément SFPF, plateforme de crowdfunding européen, sera déposée très prochainement auprès de l'AMF. Donc c'est ce qu'ils indiquent sur leur site. Poursuite judiciaire en cours. Une société concurrente utilise le même nom, accusation de contrefaçon et concurrence déloyale. Donc un risque très important. Les autres alternatives au crowdfunding, ou en tout cas à l'investissement sur cette plateforme, donc il y aura toujours l'immobilier physique, avec les inconvénients que cela impose, les SCPI, et le crowdfunding sur d'autres sociétés, comme par exemple Ma Première Brique, etc. Donc voilà pour la petite présentation de cette startup. Ensuite, via leur site, voilà, alors c'est assez bien fait. J'ai vu que dernièrement, ils ont même sorti une application mobile pour faciliter les achats. Donc voilà, les valeurs de mes Brix, pour l'instant, j'ai 220 €. Donc j'avais 1500 € au départ. J'ai vendu la plupart de mes propriétés. Donc c'est une société que j'ai connue quasiment dès le début parce qu'ils en ont fait la promotion sur... alors il me semble que c'était sur un groupe Facebook, sur le Club des Rentiers. Donc le CDR. Et donc j'ai investi sur le premier immeuble
même sur le deuxième, mais ensuite, ouais, sur pas mal d'immeubles au début qui avaient une forte rentabilité à presque 15%. Et ensuite, cette rentabilité-là a diminué. Et voilà, j'en ai gardé un. Donc l'immeuble Général Strauss. Parce que je l'ai gardé parce qu'en fait, la signature a tardé. Il y a eu pas mal de soucis. Mais sinon, avec les autres immeubles, j'ai pas eu de soucis particuliers. Donc voilà, les revenus perçus 7,37%. Ça reste correct pour de l'immobilier. On peut voir toutes les propriétés, donc un historique de toutes les propriétés qui ont déjà été vendues ou qui sont en cours de vente. Donc toutes celles-ci, elles ont été vendues, voilà. Vous pouvez voir, alors je vais peut-être pas remonter jusqu'au début, mais tout au début, on avait vraiment des rentabilités à presque 15%. Et là, ce qui est reversé, c'est quand même... alors je sais pas si c'est les premiers immeubles, ça. Mais on a des revenus reversés qui sont... Ouais, je pense qu'il y avait plus que ça. Ouais, je pense qu'il y avait plus que ça. Mais les revenus reversés sont bien minimes par rapport à la rentabilité, alors qu'avant, on avait peut-être une rentabilité de 15% avec des revenus reversés de 8% environ. Donc voilà, là c'est l'historique de tous les immeubles qui ont été vendus. Et il y en a encore un qui est en cours de financement, donc en cours de vente, en cours d'achat plutôt. Donc ça reste intéressant. Après, moi, ce qui m'a fait vendre, c'est qu'il y avait une opportunité de plus-value, donc de marge. Mais aussi que voilà, la flat tax à 30%, voilà, je pense qu'on peut passer... Je préfère mettre de l'argent sur d'autres opportunités, comme par exemple mettre de l'argent sur des actions européennes. Au moins au bout de 5 ans, il n'y a pas ces 30%, mais il n'y a que les prélèvements sociaux à payer. Voilà, on a des onglets mais bien, donc là j'en ai plus qu'un. Mais vente en cours, non, j'ai tout vendu déjà. Donc moi, vous voyez, il y a une rentabilité de 8% avec 6% reversé. Et ça, je crois que c'était vraiment mon pire investissement. Ouais, je crois que les 8%, c'était mon pire investissement. Ensuite, on a la marketplace. La marketplace, c'est l'endroit où sont réunies toutes les ventes. Donc vous pouvez décider d'acheter ou de vendre ici. Et voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions par rapport à cette plateforme, des questions d'utilisation ou par rapport au parrainage ou même par rapport à différents investissements, comment ça se passe, posez-les-moi en commentaire ou n'hésitez pas à me contacter par email.